بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je commence par remercier Allah Rabbul Alamin, celui qui par sa permission et sur l'ordre, alhamdulillah, nous présente ce soir, comme d'habitude, samedi, après la Salatul Isha, pour une session de questions et réponses depuis Bod Ifta Al-Huda wa Nour. Réponse à bonne question de bonnes sœurs et bonnes frères qui viennent envoyer nous au cours de la semaine et bonnes questions qui nous viennent recevoir quelques jours, quelques semaines en cours de cela. Une fois qu'ils répondent ça pareil, comment nous faisons dire là nous présenter live. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Ce soir, c'est nos 76e session depuis Bod Ifta Al-Huda wa Nour. Alors, après avoir nous fait remercier Allah subhanahu wa ta'ala, nous passons à nos bonnes questions. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il est permissible de lire Surah Al-Fajr tout le matin? Jazakallahu khair. Alors, réponse à sa question-là, il n'est un peu pas trop claire question-là. Est-ce qu'il y lit tous les jours le matin dans Surah Al-Fajr? Ou soit prend-il comme l'habitude pour lire tous les jours le matin après Salatul Fajr. Peu importe. Alors, ce qu'on est qui comme un principe fondamental dans din Allah subhanahu wa ta'ala, nous pas gagner le droit de faire n'ennuyer dans din Allah ou Rabbul Alamin, excepté si sa petite chose-là est basée sur preuve depuis le Coran et Sunnah authentique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a un principe qui va ahlul bid'ah, ban gens de l'innovation, ban qui suit votre passion, votre service, votre diaou, tout quelque chose qui Rasulullah pas n'empêcher, gagne droit faire. Alors ça même c'est la peau des bid'a ça. Ça même la peau des bid'a. Donc, prenez comme l'habitude pour lire Surah Al-Fajr tous les jours le matin, qu'il soit dans Surah Al-Fajr, qu'il soit dans après Surah Al-Fajr, il n'a pas correct. Abu Shama, il dit bien pas choisir pour faire un ibadat dans un moment particulier que la charia pas fin considère ça ban moment là comme un moment spécifique pour faire ça ban ibadat là. Qui fait parce que ibadat li tawqifiyya, c'est-à-dire bien une preuve depuis le Coran ou Sunna. Donc faire une action ou dire une parole malgré qu'il y a sa base dans l'islam comme dans un moment ou un l'air ou une quantité spécifique que la charia pas fin préconiser, il n'est pas permissible. Par exemple, Surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, c'est une surah qui a une grande valeur. C'est une surah qui a une grande valeur. Si un dimanche dit à chaque fois, il pourra dans Surah 15, il peut lire Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad. Ça n'est pas permissible parce que les prophètes pas fin faire lui. Il pas gagné le droit par lui spécifier une action spécifique comme un ibadat spécifique dans un lien spécifique avec une quantité spécifique. Alors, pas gagner droit, prenez comme l'habitude tous les jours pour lire Surah Al-Fajr ou soit la conception qui vient lire Surah Al-Fajr tous les jours le matin, c'est un erreur et il est capable d'une bid'a aussi. Question numéro 2. Assalamu alaikum. Moi, j'ai une question un peu bizarre, mais je n'est plus capable, je dis laisse-moi demander. Est-ce qu'il gagne droit empoisonne un sac sauvage qui permet de la vie? Il rentre, il fait mal propre partout, linge propre qui peut sécler la côte, dans la mort, dans linge, les enfants, les pipi partout, gros mal propre, tout, vomi, tout dans la cuisine, partout dans tout coin. Alors, Cheikh Abdulaziz Ibn Baz, il dit, avant nous mentionner parole de Cheikh Abdulaziz Ibn Baz, connu qui, dans la charia islamique, c'est une charia de compassion. Et nous dit à l'islam, il enseigne nous la compassion, pitié vis-à-vis les autres créatures, vis-à-vis ban humains comme à nous-mêmes, peu importe à qui religion y appartenir, nous supposons faire preuve de pitié, de compassion vis-à-vis ban humains, et surtout si il y a un musulman, et comme ça même, ban animaux aussi, et toute chose qui est dans la vie, nous supposons agir bien avec lui. Nous pas gagner droit, mal agir avec ban être, ban créature qui est dans la vie.
Alors, première chose qui est supposé faire, ou bien, et essayer pour autre ce propriétaire, s'il y en a un propriétaire, ou alors soit averti, ce propriétaire, ou mettre au courant de la situation. S'il n'y a pas possible, alors attention qui peut-être ou gagne ban case la police, alors du monde à protester ou il empoisonne un sac, alors contacter l'autorité concernée, MSO, etc. Explique là la situation, je vous fais le nécessaire pour. Si ça n'a pas marché, alors peine à doute là islamiquement parlant, dans ce cas-là, dans sa situation-là, ou gagne droit empoisonne li ou soit tuer. Cheikh Ibn Baz dit a peine un problème pour tuer ban serpent et ban singe si je peux apporter du tout. Pareil comme les prophètes disent 5 parmi les animaux qui ont été tués en dedans et en dehors limite haram. Et non pas prendre compte si nous haram ou pas. Corbeau, milan, les rats, scorpions et les chiens enragés. Et dans une autre version, il dit serpent et les animaux sauvages, les normales. Et tout ça là est tué si un singe ou un chat peut apporter du tout. Il n'y a pas un problème si tout il lit. Si pas capable de rester en sécurité avec lui, sans qu'il tout il lit. Mais s'il est capable de faire lui payer ou pas, et la nécessité tout il lit. Donc, à la base, nous pas le droit de tuer les animaux sans aucune cause valable. Excepté les animaux qui la charia in précisé, et dans certains animaux, les reptiles qui dangereux les représentent un danger pour nous la vie, ça n'importe quoi ça nous trouver, nous supposons tout il. Mais il y a des animaux, nous pas le droit de tout il, excepté s'il y a une nuisance, les nuisibles, comment sa question-là peut faire référence, et parole de Ibn Baz, alhamdulillah, il y a un soulagement pour nous, si arrivé au fin, informe ce propriétaire, s'il y a un propriétaire, et si on informe l'autorité concernée, pas non même, là, à ce moment-là, nous avons droit de tout il. Mais seulement toujours nous conseillons demander attention il y a un propriétaire et nous prenons les précautions nécessaires. Et question numéro 3. Assalamu alaikum. Dans mon bouteille de l'eau, mon habitué lire et souffler. Est-ce que quand mon de l'eau arrive la moitié ou un quart, mon capable de réajouter de l'eau là-dedans? Pour chaque coup, mon rempli de l'eau, mon besoin lire même si déjà il y a de l'eau là-dedans. À l'origine, c'est lire l'eau en de l'eau et boire. C'est-à-dire, je prends de l'eau, je lire, je souffler là-dedans, je boire, s'il y a nécessité, je faire ruqya, etc. Ça, c'est l'origine. De l'eau que vous pouvez ajouter, c'est pas de l'eau que vous lit là-dedans. Pas veut dire quand il prend le mélange là-dedans, il peut prendre règlement ça l'autre de l'eau là, non. Alors, de l'eau que vous pouvez ajouter, c'est pas de l'eau qui vous finit lire l'eau là. Alors, vous pouvez boire un mélange de l'eau qui finit lire, coranisé, et un de l'eau qui pas fin coranisé, pas fin lire. Ce qui paraît meilleur, c'est boire de l'eau qui ou fin lire l'eau ça, et pas ajouter de l'eau là-dedans. Quand il finit, ou relire et ou boire, à la conne, meilleur. Ça, c'est qui paraît correct dans ça, mas'ala là. Question numéro 5, 4, sorry. Assalamu alaikum. Alors, on a deux questions. Un, est-ce que quand arrive l'air salat, ou soit quand l'air salat est rentrée, nous sommes capables de commencer à faire salat, ou bien besoin attendre gain azan pour faire salat. Est-ce que quand l'air salat est fini rentrée, nous sommes capables de commencer à faire salat, ou bien besoin attendre gain azan pour faire salat. Question numéro 2, dans la deuxième partie de question numéro 4, est-ce que quand on fait sadaqa pour une personne qui finit intiqal, si on retire 1000 roupies au lieu de 500 roupies par exemple, la personne qui est intiqal, là, il y a plus de récompense, c'est-à-dire, plus au chiffre là, il faut, est-ce qu'il y a plus de récompense? Alors, sa question-là, il divise en deux parties. Numéro 1, il peut demander concernant quand l'air salat est rentré, est-ce qu'il vient attendre azan pour faire salat ou soit gain droit faire salat? Deuxième question, sadaqa quand nous tirons le nom individuel mot, si somme là il faut, il y a plus de récompense, si somme là il fait, il y a moins de récompense. Alors, première partie de sa question là, connaît qui nous oblige à faire salat, chaque salat dans ce livre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah 4, verset 103, Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Certainement, salat finit être prescrit le ban mu'min, le ban croyant, dans un lieu fixe. Basant le ayat là, nous comprenons que chaque salat, il y a un lieu qui est commencé et il y a un lieu qui est terminé. Ça dit connu ça.
dans la charia, dans la jurisprudence islamique, et chez un juriste, l'iconi, qui chaque salat, qu'il soit Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib et Isha, je tiens un lait rentré et un lait sorti. C'est-à-dire un lait commencé, un lait fini. Un musulman, il est obligé de faire salat entre sa deux limites là. Une fois qu'il soit rentré et avant qu'il se lait terminé, il vient finir faire ce salat. Et Azan, qui veut dire Azan? Azan, c'est I'lan. Azan, sa définition, c'est I'lan dukhul al-waqt. Waqt al-salat. Al-makhsous. Alors, nous annonce les salat in rentrée. Ça veut dire Azan. Et Azan, quand on nous dit, c'est un signe de la rentrée de l'air du salat. Si questionnaire là, ça, du monde qui peut poser sa question là, sa frère là, ou soit questionnaire là, nous dit, li en madame, alors, li fait ce salat à la maison, comme l'air fin rentrée. Et, li pas besoin d'attendre Azan. En madame, si questionnaire là, en madame, sa personne qui pose question là, c'est une madame qui peut poser sa question là, nous dit, si les salat in rentrée, ou confirmé, les salat in fini rentrée, ou pas besoin d'attendre Azan, ou faire au salat, ou gain droit. Si questionnaire là, il y a une mission, clair, et, alors, si questionnaire là, avant le site parole de Cheikh Saleh Al-Fawzan, il y a si questionnaire là, c'est une madame, alors il fait ce salat à la maison, comme elle est fin rentrée, ou si il fait un azan ou pas. Cheikh Saleh Al-Fawzan dit, si l'air fin rentrée, alors ban madame qui dans la case, je te fais ce salat, et je te pina pour attendre iqama de masjid. Mais je te fais salat après que je te finis attendre azan. Alors, ce méguier, madame là, il attend azan, là, il fait salat. Mais si les questionnaires, il y a une mission, alors, ce connaît qui pour une mission salat en diamant, il est obligatoire dans masjid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui tente azan, il n'est pas une masjid, pas une salat pour lui, excepté s'il y a une cause valable. Et le prophète dit, celui qui tente azan, il est libre, et il est en bonne santé. Malgré ça, il n'est pas répondre à ça l'appel là, pas une salat pour lui. Pas une salat pour lui. Et donc, une madame, il paye pour faire salat en diamant. Alors, mais il y a tant azan donné. Comment azan donné? Il a fait ce salat. Il n'a pas besoin d'attendre iqamat de masjid. Quand tu as un monsieur, il est obligé de joindre jamaat. Donc, il a besoin d'attendre azan, il joint jamaat et il fait ce salat. Question, deuxième partie de sa question là, il peut demander, est-ce qu'il gagne le droit de faire la charité de la part d'un mot? Et si on donne une somme plus faux, est-ce qu'il gagne plus de récompense? Ou comment? Apporté par Anas ibn Malik, il dit à Saad ibn Abi Waqqas, fin vin contre Rasulullah, il fin dire, Ya Rasulullah, mon maman fin mot, sans qu'il fin faire wasiya. Est-ce qu'il ça pour profiter si on fait la charité de ce port? Et bon, il fin dire oui, faire la charité, mais faire la charité avec de l'eau, c'est une meilleure charité. Donc, faire charité, le mayyit, le sonon, il peut y ici, il y a un hadith clair là. Il y a plusieurs hadiths de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Chez Mohammed bin Salih al-Uthaymin, il dit, donne sadaqa le nom du mayyit. C'est-à-dire, mon premier roupi, par exemple, mon kouli dans boîte de donation mazid, le nom mon maman, le nom mon papa, mon dada, mon dadi, mon famille qui n'intiqal, alors, c'est pas d'autres gain droit. Alors, il dit, donne sadaqa le nom du mayyit, qu'il y a un sadaqa discontinué, ou un sadaqa continué, il y en a ce sous dans la charia. Et chez Mohammed bin Salih al-Uthaymin dit, une personne gagne droit faire un sadaqa avec ce l'argent, et il fait à l'intention qui s'allie pour ce papa, ou bien ce maman, ou ce frère, ou pour celui qui lui oulé parmi les musulmans. Tant qu'il y a un dimoun dépensé dans le chemin Allah, Allah ouvert la porte des bénédictions pour lui. Alors c'est une dépense dans le chemin Allah, subhanahu wa ta'ala, qui va faire. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 34, verset 39, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Vous n'êtes pas dépense rien dans le chemin d'Allah, excepté qu'Allah les remplace lui. Et Allah les meilleurs des ban nourrisseurs. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah dit aux enfants Adam, dépensez, et en retour, vous pouvez dépenser le toit. Et les prophètes disent, la charité n'est pas diminuer richesse. Donc, quand on peut donner, peu importe la somme que vous pouvez donner, ou pour gagner ou récompense. Puis il y a d'autres, Allah les récompense, localité qui vous fait dépenser dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala, et si les mélanger avec la sincérité. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il vous récompense, ou peu importe combien on donne, alors sadaqa, dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala, le nom en maït, peu importe, qui s'en a maït là, était avec, qui relation il y en a avec tout, quand on dépense son nom, ou pour gagner récompense, l'ici pour gagner
récompense, peu importe combien on dépense, ou pour gagner aux récompenses, Inch'Allah ta'ala, mais seulement, comme on nous dit, ou bien, fait aller pour les plaisirs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Question numéro 5, assalamu alaikum. Une question, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un droit à faire un nikah, mais couple-là paraissent ensemble? Tifila continue, reste que de ses parents, et après 6 mois ou 1 an, qu'ils commencent, restent ensemble. Jazakallahu khayr. Quand nous guettons nikah, dans le langage arabe, ce signification, c'est le rassemblement et la réunion. Ça veut dire nikah. Nikah veut dire rassembler et réunion. Rassembler des djimoun, rassembler, réunir des djimoun. Ça, c'est nikah. Ça, lui montrer quand nous fait un nikah, l'origine, c'est reste ensemble. Excepté si fin tombe d'accord, qui, pour un certain moment, monsieur et madame là, restent à un côté à cause de problème finance, ou qui, monsieur là, pas encore prépare ce qui est besoin préparer. Chacun reste côté de ses parents, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas de problème. Cheikh Ibn Baz dit, tu gagnes droit, reste en contact avec ton madame, et tu jouis avec lui, parce qu'il dit ton madame maintenant, tout ce qui est permissible à toi, clair, tout ce qui est permissible envers monsieur et madame, alors tout est permissible, même s'il y a encore côté sur la famille. Alors ça, c'est un point de fatwa de Cheikh Ibn Baz. Mais Cheikh Ibn Baz, il dit encore, dans les autres fatwas, il dit, si possible, nous pas ouvrir ça la porte là. Nous n'a pas ouvert ça la porte là. Faire nikah, chacun reste côté lui, comme ça, vous êtes capable de chat, vous êtes capable de causer, vous êtes capable de sortir ensemble. Il dit, qui fait? Parce que, ces derniers temps, nous faisons gagner un garçon malhonnête. Ces derniers temps, nous faisons gagner un garçon malhonnête. Alors, il pas encore, il finit trouver une petite fille, il a envie de marier avec lui. Alors, il pas encore préparé sur la case, il pas encore préparé tout les amenities dans sur la case, tout les facilités. Alors, il fait contrat nikah avec cette fille-là, afin que vous êtes capable de joindre, causer, sortir ensemble. Il dit, à cause de certains garçons malhonnêtes, qui exploitent cette fille-là, vous êtes fini, il y a un rapport intime avec lui, parce qu'il dit à son madame ça, alors, vous pouvez pas empêcher lui. Ensuite, il quitte cette fille-là y aller. Il quitte cette fille-là, et ça fait arriver beaucoup de cas chez nous, et dans les autres pays aussi. Alors, pour cette raison-là, Cheikh Ibn Baz dit, plutôt évite ça. Quand on paraît pour prendre madame une côte où, là, ou fait un nikah, ou amène ni côte où. Tant qu'on ne paraît, pas prendre lui, pas faire nikah, chacun reste ce côté, tant capable évite ça. Mais la permissibilité, il là. Nous pas dire tout garçon est malhonnête, mais il y a un garçon qui est honnête. Alors, si vous connaissez la personne, claire, qui est honnête, alhamdulillah, pas de problème. Mais c'est moi, tant capable, c'est capable d'éviter. Parce que, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ya ma'ashar al-shabab, man istata'a minkum al-ba'a, falyatazawwad. Oban, jeune, c'est lui qui a la capacité de marier, qui l'y marie. Par exemple, dans ce hadith-là, si vous visez pour faire un nikah, vous pouvez pas amener à là, mais vous avez la capacité. Donc, quand on a la capacité, là, vous avez le droit de faire arrêter un TV. Ensuite, quand on a la capacité, amener tout, capacité physique, capacité financière, là, on amène ou faire nikah, ou amène tout. Alors, permissibilité, marié, et chacun reste ce côté, côté ce parent, les nali, oui, et nali. Et n'a fait toi devant ulama là. Mais tant capable, si vous connaissez, si garçon là correct, alhamdulillah, mais si, ou pas suivre, si garçon là est honnête, ou soit malhonnête, évite ça qui chose, pour ne pas tomber dans, l'embarras, et certaines petites filles, de l'avenir, de l'honneur, être en jeu dans sa circonstance. Question numéro 6, assalamu alaikum. Si mon besoin acheter un lot la case, ou bien un terrain, qui moyen qui halal et n'a pas acheter ça? Si mon besoin acheter un lot la case, ou bien un terrain, qui moyen qui halal et n'a pas acheter ça? Premièrement, nous disons, acheter terrain, acheter la case, c'est une nécessité, le dunya. C'est-à-dire, il y a un bout de terrain, il a construire la case là, et il rester lié avec sa famille paisiblement. Mais si tu acheter la case en plus, le terrain en plus, et puis la nécessité, ça nous évite ça. Plutôt ça, là, ou servir pour une bonne cause, ou dépenser pour les pauvres, ou soit, ou servir pour faire Hajj Umrah, ou soit, ou dépenser dans construction de masjid, etc., etc. Si pas une nécessité, réacheter le terrain, reconstruire notre la case. Maintenant, si vous pouvez acheter terrain, acheter la case à cause ou d'une grande famille, clair, alors, vous pouvez dans les moyens, vous pouvez demander qui moyen halal et n'a pas acheté. Alors, ce moyen halal, c'est qui vous travaille. Vous travaillez un travail halal, vous ramasse ou l'argent, et vous demande doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala pour mettre barakat dans ce qu'il donne, de nous. Demande doigt qui Allah facilite ou la vie, le dunya.
Allah fin enseigne nous pour demander dans Surah 2 verset 100 Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Oh nous Rabb, donne-nous dans dunya ce qui est bon et dans akhirat ce qui est bon et protège-nous contre punition du feu l'enfer. Mais seulement reste loin avec ban haram. Pas le prendre loan, mais pas les prendre ban non ban la banque, mais pas les prendre non ban institution, ban organisation qui prête casse, mais pas payer qui aucun sans exception qu'il y soit les affiliés à l'islam ou pas, alors pas passe par ban moyen haram. Faites très attention. Pas reste loin des ban moyens haram. Pas al prendre ban loan, ban dette, ban crédit, l'intérêt pour acheter terrain, pour acheter la case ou soit pour construire la case. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surah 7 verset 96 وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Si vraiment nous tenons taqwa Allah subhanahu wa ta'ala et nous tenons iman comme besoin, nous tenons taqwa iman comme besoin, Allah tu peux ouvrir pour nous la porte des barakat depuis l'échelle et la terre. Alors si vous trouvez, nous tombons dans une situation embarrassante aujourd'hui, nous trouvons dans une situation difficile comme ça, une première raison, c'est à cause de nos relations avec nos iman et nos relations avec taqwa Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'autre moyen encore pour gagner risque facilement, pour gagner richesse facilement, c'est faire beaucoup istighfar. Faire beaucoup istighfar. Allah subhanahu wa ta'ala rapporte nous paroles de nous alayhi salam dans Surah 71 verset 10 à 12, il dit فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Faire istighfar, votre Rabb demande istighfar, li ghaffar, li pardonner, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا. Il peut envoyer la pluie en abondance, le nom, وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ. Allah pour augmenter votre richesse, pour donner à cause de votre richesse beaucoup. C'est-à-dire, une première façon halal pour gagner richesse, c'est nous faire beaucoup istighfar, pour trouver la porte pour ouvrir. La place où elle passe par un truc haram, alors se fait istighfar, c'est un moyen halal pour gagner risque. Comment dit pour venir richesse là? Allah connaît meilleur, il a une promesse nous pour donner nous richesse à travers istighfar beaucoup. Et libère-nous pour ibadat Allah. Libère-nous pour ibadat Allah. Pas faire dunya une priorité. Là, nous akhirat. Faire nous akhirat une priorité, là, nous dunya, Allah pour ouvrir la porte des richesses pour sans qu'il ou même watan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, écoute ce hadith là bien. Allah dit, aux enfants Adam, libère-toi pour mon ibadat. Aujourd'hui, nous libérons ibadat pour dunya. Nous faisons le contraire. Nous allons libérer nous de dunya pour faire ibadat Allah. Qui fait? Il dit, moi pour remplir de la poitrine avec richesse et moi pour bas de pauvreté. Si moi libère moi pour mon akhirat, moi faire moi la boutique, moi faire mon tabazi, moi faire mon quincaillerie, moi faire mon magasin, moi faire mon commerce, les namaz, zohar, assar, moi dis client attend, là les salat, là la prière, moi libère moi le faire salat, quand vous venez vous trouvez barakat. Alors, Allah promet nous, vous pour remplir toute la poitrine avec richesse, vous pour enlever le stress, anxiété, l'angoisse depuis tout le cœur, et moi pour battre la pauvreté. C'est-à-dire, moi pour enlever la pauvreté depuis dans de la vie. Si tu n'as pas fait ça, ça c'est menace Allah maintenant. Si tu n'as pas fait ça, c'est-à-dire tu n'as pas lippé à toi, tu n'as pas délaissé dunya pour akhirat, mais tu délaisses akhirat pour dunya, si tu n'as pas fait ça, qui va vous faire? Pour remplir de l'ami avec occupation. Et donc, vous travaillez, donc vous trouvez occupé avec travail, mais payer la barakat, et moi pas pour battre la pauvreté. N'a pas oublié ça. N'a pas pour battre la pauvreté. Alors, c'est dans le monde où vous trouvez travail, il dit, quand vous dites, salat carré, moi tu peux travailler. La boutique pas encore fermée. Carré pas encore fermé. Magasin pas encore fermé. Alors, ce qu'on est, ou pour continuer à difficulté dans la vie. Qui fait? Ou pas libérer ou de dunya à cause de salat zohar assar. Alors, il facilement pour comment dire, créer salat zohar, créer salat assar, pas faire en jamaat, quitte l'idée délaissée ou ça fait dans l'air tardif, c'est à cause dunya. Et Allah fait une promesse pour lui faire ouvrir plus pauvre, si on va dire dans sa façon-là. Et deuxième moyen, c'est pas, donc, d'après ce hadith, nous trouvons que si nous libérons pour faire ibadat Allah, Allah pouvait se favoriser nous. Allah pouvait se favoriser nous. Et cette question-là, nous faisons recevoir souvent des fois, est-ce qu'il n'y a pas prêté l'argent, ou pas une organisation qui prête? Dis-moi dans difficulté financière, surtout avec situation Covid-19, etc., avec la hausse des prix d'une façon, comment dire, effrayante, dans sa façon-là, et du monde, il rentre dans une difficulté financière. Alors, retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala
ou pour trouver par l'autre, Allah subhanahu wa ta'ala, pour ouvrir ban chemin pour nous. Et deuxième moyen, c'est pas prendre l'argent prêté au Roden Jimon, qui dit de confiance, ou prendre l'argent prêté avec lui, mais sans l'intérêt. Sans l'intérêt. Par exemple, si vous prenez 1000 roupies, ou retournez 100 000 roupies, ou retournez 100 000 roupies même. Pas plus à cause ça, l'intérêt, même pour 1 roupie. Et là, du monde dit, oui, mais le 50 au retournement, mais il n'est pas pour la même valeur, elle est au retournement 110 000. Non, pas gain, non, c'est même qui appelle l'intérêt là, ça. C'est même qui appelle l'intérêt. La personne qui retourne aussi lit pense aux bonnes foi, aux bonnes volontés dans l'île. Il ajoute quelque chose en plus, il donne nous, ça gagne le droit. Mais il n'a pas besoin de conditions, il n'a pas besoin de connaître. Une fois qu'il a connaissance, qu'il me prend en plus, il n'est pas correct. Mais moi, par exemple, je prends 100 000 roupies prêtées avec un Jimon, ou soit 200 000 roupies, quand vous pouvez retourner, et il pas dire quand tu retournement 205, 210, 215, 220, non. Moi, de ma part, je peux ajouter quelque chose en plus, là, et la preuve, j'utilise mentionne ça dans un point fait toi, et la preuve, là, alors si moi, je peux envie ajouter quelque chose, là, je donne comme cadeau, je gagne droit. Alors, ça, c'est un autre moyen. Mais c'est moi, n'a pas prendre loan, qu'il soit avec la banque. Peu importe comment il appelle lui. Peu importe à qui pays la banque là attribue lui. N'a pas prendre. N'a pas prendre loan avec certaines instances, institutions, organisation qui prête l'argent. Vous pas les prendre aucun nom clair de une organisation pour cause de connaître. Alors, tout un système d'emprunt qui est dans l'intérêt là-dedans, ou pas gagner droit à le prendre ça. Et n'a dit, BP, il n'a aucune solution. Personne ne prête l'argent. Qui fait personne ne prête l'argent? Parce qu'il nous a fait refaire l'éducation. Ban riche, supposé être ban pauvre. Un du monde qui y est il supposé être souffrir en islam. Alors, sans aucun surplus, là, c'est qu'il y donné. Sans aucun surplus. Malheureusement, c'est nous a refaire l'éducation de ban riche. L'islam est un système bien établi, ban protocole bien clair, ban système, ban principe pour combattre la pauvreté. Comment pour combattre la pauvreté? Comment pour retirer du monde dans la difficulté? Système là, il est là. Mais l'implémentation qui paye là. Ça can une 9 aujourd'hui. Alors, si un jour, demande-moi l'argent, si moi, mon prête li, si moi, mon prête li, avec bonnes conditions, nous mettre le papier, etc., tel jour, telle date, pour retourner. Alors, prends loan pour retourner plus, qui finit emprunter, qu'il y soit avec la banque, qu'il y soit avec ban, soi-disant, organisation, entre guillemets, islamique, qui prêtait, après, quand on retourne, il dit, vous avez retourné 100 000 roupies, 120 000 roupies, dans place 100 000 roupies, tout ça là, c'est haram. Même si tu appelles les profits. Je ne pas prendre l'intérêt, mais le profit là, ça même l'intérêt là, ça. C'est ziada. Ça en plus là. Alors, c'est pas gain droit, comme un comité fatwa dire, les haram, le musulman, pour qu'il y emprunte avec kiken, l'eau ou l'argent, ou billet l'argent, l'argent liquide, pour qu'il y retourne en plus. Pour qu'il y retourne, plus qu'il ça pas gain droit. Cheikh Ibn Baz dit pas gain droit, garde l'argent dans la banque, pour gagner un profit, et non plus emprunte l'argent, pour que la banque gagne profit. Cheikh Ouzemine dit tout pas gagner droit, prend loan avec la banque pour rembourser un surplus de riba. Cheikh Fawzan dit, ban musulman pas gagner droit, prend loan avec ban la banque pour que la banque gagne un profit là. Mais prendre dette, c'est pas une petite chose qui, clair, mais prendre dette, c'est pas une petite chose qui est recommandée. Tant capable, nous n'avons pas prendre dette. La permissibilité, il est là, clair, mais tant capable pas prendre dette, parce que si arrivé au mot, ou prendre dette sans aucune nécessité, alors, ou mettons même dans la difficulté, Cheikh Ibn Baz dire qu'il n'est pas prendre dette, excepté quand il a la nécessité. Quand il a la nécessité, prendre dette, ou prendre dette. Parce qu'il fait, un coup ou mot carré. Un coup ou mot carré. Mais, si on prend dette, avec une bonne intention, Allah aide celui qui prend dette, pour une question qui halal. Par exemple, un du monde vraiment lui a besoin pour passer une portion de terrain, et il vient construire un lacal ou la ligne prend prêter, alhamdulillah, il donne un bon musulman, qui comprend, il prête lui 1 million de roupies. Sans l'intérêt, sans rien. Allah, on prend ça pour une cause halal. On prend ça avec une bonne intention. Pas il a l'intérêt là-dedans. Allah pour mettre barakat là-dedans. Yamhaqullahu al-riba wa yurbi sadaqat. Allah, yamhaq al-riba. Il détruit al-riba. Wa yurbi al-sadaqat et il multiplie sadaqa. Alors ça dit, mon qui prête tout là, il fait un sadaqa là. Une façon, c'est un sadaqa. Il prête tout. Alors vous trouvez qu'on a barakat là-dedans. Comment on a barakat, le des autres richesses pour augmenter. Parce que, donc, si on a une bonne intention, avec une bonne intention, on prend dette, Allah pour aider ou pour rembourser sa dette là, et Allah pour ouvrir au bon chemin. Parce que gravité mot avec dette, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui se roupe et quitte sur l'écho et qui est innocent des trois qui choses, il pour rentrer dans Jannat,
l'ignorance, roloul et dit. La preuve là-dedans, c'est dit. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent, la vie d'un mu'min, il reste suspendu pour ce dette jusqu'à qu'il paye sa dette là pour lui. C'est-à-dire, où la vie reste suspendue comme une punition jusqu'à payer sa dette là pour lui. Mais, man ulama, comme Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymeen, et encore man ulama dire, si mon prend une dette, et mon tient la capacité de rembourser, mon pas de rembourser, c'est ça, du monde là, qui est puni dans le kabar. Un du monde qui prend une dette, et il tient la capacité de rembourser, il pas de cas rembourser, c'est ça, du monde là, qui, il passe par sa bonne punition là dans le kabar. Pas un du monde qui, comment dire, il prend, ensuite il y a une difficulté, il pas de cas rembourser, alors il pas applique pour ça, du monde là. Ça, c'est l'opinion de certaines man, mais tant capable, avant, nous finirons rembourser nos bandettes, ou soit nous finirons mettre quelqu'un comme responsable pour nos bandettes, pour acquitter nos bandettes envers du monde. Question numéro 7. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sorry to disturb you, sir. I got an invitation from my neighbor. It's from a Tamil family. Is it permissible in Islam to attend the wedding and for a dinner? Humble request, sir. Please advise me, please. Alors ça, c'est une question, Allah connaît quand il sorti. Et mon gars, une invitation depuis un voisin de la foi tamoul. Et est-ce qu'il est permissible en islam pour atteindre ça, pour assister sa mariage, et plus cela, un invitement pour dîner, et éclaircis-moi, Lola. Alors, c'est une place que tu peux faire shirk avec Allah. C'est une place que de malédiction, Allah peut tomber. Alors, c'est un musulman, il n'a pas un droit de mettre sa présence dans une place pareille. Il n'a pas un droit de mettre sa présence dans une place pareille, et surtout, dans une place pareille, il y a shirk, il y a la mixité, il y a la musique, il y a la santé dansée, il y a l'indécence. Personne n'est pas capable de dîner ça man chose. Alors, tout ça là, ou pas un droit assister ça man chose. Pour la boisson alcoolique, etc. Alors, pas un droit présent dans une place pareille, comme il était fatwa de l'Arabie dire, mais les bisins exemptés des actes délictueux, tels comme mixité entre hommes et madame, et ban santé haram, et comme il était fatwa dire encore, si dans ban gathering, il y a un qui haram, et il n'est pas pour capable d'empêcher ça ban haram là, alors les haram l'oli pour présent dans une place pareille. Ou pas pour calculer ou voisin tamoul, ou vous allez moi deux fois musulman, mais pas faire shirk, mais pas mettre santé, mais dire ça madame là, pas mettre sali, se vendre des hauts, pas pour dire ça man qui chose là. C'est un truc qui haram, ou pas dire ouais, vous avez fait un mariage séparé les rames pour venir. Pas pour capable faire ça qui chose là. Alors c'est haram pour présent dans une place pareille. Question numéro 8. Et est-ce qu'il Assalamu alaikum, sorry dérange ou un camarade type assis dans l'ombrage et un bout de soleil type un soleil. Mondiali sans se place. Et il fait dire ça à un autre camarade et l'autre là fait une rili et il dit c'est man al-huda wa nur qui peut propager man faut séparer. La hawla wa la quwwata illa billah. Il dit amène preuve. Est-ce que vous êtes capable explique-moi ça please. Alors si vous pas comprendre question là, vous redire. Sa frère là ou bien sa sœur là peut poser une question peut dire l'itinéraire camarade qui est assis entre l'ombrage et le soleil. L'indiali pas fait ça sans se place, c'est-à-dire assis soit assis dans le soleil, soit assis dans l'ombrage, pas assis un bout dans l'ombrage, un bout dans le soleil. Sa camarade là, l'indiali ça l'autre camarade lui. L'autre camarade là, rit sa camarade là, il dit ça, ban al-huda wan nur qui propage man faut séparer. Écoute bien. C'est ban al-huda wan nur qui propage man faut séparer. Alors sa sœur là, il peut retourner sa question là vers nous, il dit à nous, si nous sommes capables de réexpliquer là. Nous disons, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Premièrement, sa façon d'agir là, c'est une preuve flagrante. Sa façon qui sa deuxième dimoun là, fin réagir quand sa troisième dimoun là, fin réagir quand sa deuxième là, qui t'y persiste dans l'ombrage soleil final d'Yeli, alors je donne ri sana là. Alors, sa façon d'agir là, c'est une preuve flagrante pour connaître comment l'ignorance peut faire ravage dans la communauté musulmane. Si aujourd'hui vous trouvez un garçon, il coupe son maman, il fait kima avec son maman, il désosse son maman, il détripe son maman, il fait quartier avec son maman, il met dans sac plastique noir, il met dans box auto, il le met dans soufflet ou soit dans gris-gris. Alors, c'est à cause de l'ignorance, c'est un manque de connaissances. Si vous trouvez un garçon aujourd'hui, il viole son poupou, son papa se sert, il commet l'inceste. Ou soit il viole son maman se sert, il commet l'inceste. Ou soit il viole son propre maman. Alors ça montre où c'est une preuve flagrante qui la communauté malade. Et pas une simple malade, mais une malade très grave.
et comment l'ignorance peut faire ravage dans la communauté. C'est pas Al-Huda wa Nour qui peut propager ça. Pas Al-Huda wa Nour qui vient dire qui pas assise d'un bout dans l'ombrage, un bout ou l'écho dans l'ombrage, un bout ou l'écho dans le soleil. Clair? Et, mais ça c'est l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, révélé par Allah. Allah, il révèle ça l'information dans le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comme il dit dans le surah An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ça dit, moun qui appelle Muhammad sallallahu alayhi wa sallam là, il pas cause d'après sa passion. Il cause seulement ce qui révèle Ali. Alors, c'est l'enseignement du prophète révélé par Allah, pas qui Al-Huda wa Nour peut proposer. C'est ça qui nous propose. Deuxièmement, nous rappelle ban qui peut rire sa action là. C'est-à-dire, non, quand on empêche un djimoun assis, un bout dans l'ombrage, un bout dans le soleil, ban qui peut rire sa action là, alors, faites très attention. Sa action là capable de faire ou sortir en dehors de l'islam, ou vin kafir. Parce que, parmi les actions qui annulent l'islam en personne, il fait une kafir, c'est faire bouffon avec n'importe qui chose qui font partie de l'islam. Il est capable d'une simple petite chose. Et il est capable le plus grand enseignement de l'islam. Une fois qu'il m'a ri l'enseignement de l'islam, une fois qu'il m'a ri, m'a fait bouffon avec un l'enseignement de l'islam, connaît ou fait kufr, connaît ou fait ridda, ou commettre l'apostasie, connaît qu'il est annule ou l'islam. Faites très attention. Alors, quand ça c'est là peut dire, il empêche ça c'est là pour assiser entre l'ombrage et le soleil. Ça c'est là, il dit ça l'autre sur, il un tel, peut empêchement assise entre l'ombrage et le soleil, le temps rili. Et le temps n'a ajouté, il dit, ouais, mais ça m'a dit, Al-Huda wa Nour qui propose ça. Voilà la haine et dégoût. Voilà la haine et dégoût, côte amène où? La haine et dégoût amène où? Au bord du précipice, pour tomber dans une falaise qui s'appelle Kufro, qui amène nous dans l'enfer. Faites très attention. Alors, c'est pas Al-Huda wa Nour sur l'enseignement, ça. C'est Rasulullah sur l'enseignement qui propagé par Al-Huda wa Nour. Alors, faire bouffon avec din Allah, c'était qualité des man kuffar. Faire bouffon avec din Allah. Peu importe, avec din là au complet, ou soit avec un seul enseignement, parmi l'enseignement de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans surah 4, verset 140, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ. Ça ban di moun qui rit, ban pratique de l'islam, ou pas gagner droit à ces avec d'autres. Écoutez, Allah dit dans le livre Coran, fin déjà révèle à d'autres qui quand d'autres peut entendre, peut faire kufr avec Allah, ce ban ayat, et peut faire bouffon avec ça, pas besoin assise avec ban là, jusqu'à qui ban là entreprend un autre dialogue, une autre conversation. Si vous persistez dans l'assemblée, peut faire bouffon avec la barbe, peut faire bouffon avec une madame qui porte voile, peut faire bouffon avec djilbab, peut faire bouffon avec thob, avec l'habillement islamique, peu importe. Peut faire bouffon avec une certaine pratique islamique, peut faire bouffon avec ban qui mange avec l'armée par exemple, peut faire bouffon avec celui qui intervient dit alhamdulillah. Peu importe qui la loi était, connaît ou n'a pas gagné droit assise avec sa manna. Et sa manna peut-être je peux faire kufr. Parce que c'est kufr ça. Faire bouffon avec la loi Allah et din Allah, ou soit un l'enseignement parmi l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah dit, certainement, si je continue assise avec banna, Allah dit, sinon je peux pareil comme banna. Ensuite Allah continue de dire, certainement Allah pour rassembler ban munafiq et ban kuffar dans Jahannam. C'est pour ça que nous comprenons celui qui fait bouffon avec la loi Allah. Peu importe, dans son ensemble, dans sa globalité, il fait bouffon avec din Allah. Ou soit un seul enseignement. Parmi l'enseignement de l'islam, il commet kufr, ridda, l'apostasie. Clair, ou place l'enfer. Et une fois, certains gens qui disent concernant les sahaba, ne pas faire une troupe personne comme nous, ban qari, qui plus contemple les autres ventes, plus cause menti et plus lâche envers l'ennemi. Ensuite, je fin prétendre qu'ils disent ça en bas d'ina. Je dis ça concernant les sahaba. Je dis les sahaba content ils se remplis vente. Clair? Alors, ensuite, je fin prétendre qu'ils disent ça en bas d'ina. Alors, Allah fin faire descendre sa ayat là. Dans surah 9, verset 64 à 66, il dit,
يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. Ban munafik pépé, attention, une sourate descend contre ban là qui pour dévoiler ce qui est là dans notre cœur. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. Alors Dieu a fait moquerie Allah pour retirer ce qui est pépé. Ensuite il dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. Quand Dieu a dit je te fais un bouffon, je dis non, nous seulement tu peux discuter et jouer, nous tu peux badiner. Allah dit قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Dis avec Allah, avec ce messager, avec Allah sur un signe, sur un ayat, Allah ce messager, qui tu peux faire moquerie, Rasulullah qui dit pas assise entre l'ombrage et le soleil. Nous vous disons un petit moment qui fait pas assise entre l'ombrage et le soleil. Donc c'est pas l'enseignement de Al-Huda wa Nour, c'est l'enseignement de Rasulullah qui vient avec Al-Huda wa Nour. C'est l'enseignement de Rasulullah qui vient avec la guidance et la lumière. Alors c'est lui seul enseignement ça. Dire avec Allah, ce signe, avec Rasulullah, tu peux faire moquerie, bouffonnerie, pas présente, d'autres excuses, pas venir dire nous tu peux badiner, nous tu dis ça dans badinage, car d'autres fin faire kouf avec d'autres iman. Faites très attention. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit fait bouffon avec Allah. Ce ayat, moquerie, rier, et ce messager c'est kouf, qui c'est lui qui fait ça, il vient un kafir, après qu'il est dans iman. Troisièmement, connu, qui shaitan et n'a pas de mauvaise habitude. Et qui, ça sert qu'une rie à l'enseignement là. Et une acquise à l'Huda wa Nour, qui est l'Huda wa Nour, qui propose à l'enseignement là, nous demandons avec Allah, Inch'Allah, ou pas de faire kouf, on réalise ou rire. Deuxièmement, Inch'Allah, nous faisons doigt avec Allah jusqu'à Wadda ou Kafan, jamais shaitan manigance ou. Jamais ou possédé par un shaitan. Jamais ou frappé par la sorcellerie. Qui fait, écoutez. Troisièmement, connu, qui shaitan et n'a pas de mauvaise habitude. Quand nous pouvons prendre sa bonne habitude là, ça pour aider nous pour rester loin des shaitans. Ça pour protéger nous contre shaitan. Et aussi, quand nous pouvons prendre sa bonne habitude là, il pour un signe pour connaître est-ce qui clair, est-ce qui ou possédé par un shaitan ou bien non. Inch'Allah ou pas possédé. C'est lui qui ne rit à l'enseignement là, Inch'Allah la protège ou monsieur, aux enfants, aux générations. Alors, un parmi l'habitude de Satan, c'est assise un bout dans le soleil, un bout dans l'ombrage. C'est une place qui shaitan content ça. Pas l'enseignement al-Huda wa Nour ça. C'est l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les prophètes sallallahu alayhi wa sallam disent dans hadith qui trouve dans Musnad à l'imam Ahmed. Bon, cette texte là en arabe. Rapporté par un sahabi dit anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naha an yujlasa bayna ad-dhihi wal-dhilli wa qala majlisu ash-shaytan. Allah l'enseignement al-Huda wa Nour. Pas l'enseignement al-Huda wa Nour ça. Nous seulement propage ce qui nous Rasoul il propage. Rasulullah dit sa sahabi l'a dit Rasulullah il empêche. Car Rasulullah il empêche un qui li haram. C'est-à-dire li haram pour assise un bout dans le soleil, un bout dans l'ombrage. Les prophètes fin empêchent pour assise entre le soleil et l'ombrage. Et il fin dire nous raison là aussi. Et il fin dire que ça c'est place que shaitan a assise. Alors, vous pouvez rire, qui vous pouvez rire là? Vous pouvez rire Allah, vous pouvez rire son Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, on dit ça pour jahalat, ou pas dire ça sérieusement, ou ça pour dégoût, pour l'ain, pour al-Huda wa Nour. Alors, ça c'est l'enseignement de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous être empêchés, les haram, pour assise, entre le soleil et l'ombrage, un bout de l'écho dans le soleil, un bout de l'écho dans l'ombrage, parce que c'est place qui shaitan qu'on t'a assisé. Et c'est lui qui a l'habitude assis dans une place comme ça, définitivement, il est possédé par un shaitan. Qui shaitan pas faire du tout, qui a la guéri ou, qui a la protège ou, et aux enfants. Alors, ça, c'est question numéro 8. Dernière question pour ce soir, question numéro 9. Est-ce qu'il, assalamu alaikum, est-ce qu'il gagne droit d'un azan sans wudu? Est-ce qu'il gagne droit d'un azan sans wudu? Clair? Alors, l'imam al-Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, dit,
Il dit, ban savant fin diverser concernant don azan sans wudu. Ban savant fin diverser concernant don azan sans wudu. Il dit, certains savants fin considèrent ça détestable. C'est-à-dire les makruh. Et ça, c'est l'opinion de l'imam Shafi'i et Ishaq ibn Rahawiya. Et il dit, certains savants fin trouvent lui permissible. C'est-à-dire, il n'est pas makruh, il est permissible, ou gagne droit d'un azan sans wudu. Et ça, c'est l'opinion de Sufyan al-Thawri, Ibn al-Mubarak et Imam Ahmad ibn Hanbal. Mais, c'est quoi meilleure l'opinion de ça, de l'opinion là? Nous disons, meilleur donne azan avec taharat. Donne azan avec wudu. Les meilleurs donnent azan avec tahara, soit roussal, soit wudu. Rapporté par Al-Muhajir ibn Qunfuz, il dit, moi fin vin contre Rasulullah, pendant que Rasulullah tu peux uriner. Et mon fait salam. L'invini, Rasulullah tu donne quoi, il peut uriner. Sa personne là, son sahabi là, il fait Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Il pas fin répondre. Il dit, il pas fin répondre moi, mon salam, jusqu'à qu'il termine son urine, et il fin fait wudu. Ensuite, il vient vers moi, il présente ce esquisse en disant, moi pas fin content faire dhikrullah excepté avec tahara. Avant, c'est un dhikr. C'est un dhikr qui nous prononçait par certaines phrases pour annoncer bandimoun la rentrée du l'heure de la salat. Alors, basant sur ce hadith-là, nous comprenons qu'il est pas bien détesté pour répondre salam de sa dimoun-là, parce qu'il peut uriner, ça là, il passe là, tahara avec lui. Alors, basant là, nous disons les meilleurs. Les meilleurs. Et là, un récit qui est authentique, qui a une personne pas d'un azan, excepté une personne qui n'a wudu, tout ban récit qui cause, c'est lui qui paye na wudu, il pas d'un azan, en PC, il y a un récit qui n'est pas authentique. Mais seulement les meilleurs qui nous donnent azan avec wudu. Mais c'est pas capable d'arriver. Et une fois, muazzin peut venir, l'inlève-tôt, une fois namaz fajar, arriver ça. Ou soit, l'in bloqué en pleine circulation, congestion routière. Quand il vient, et il passe dans wudu, s'il peut le faire wudu, depuis il fait wudu, il parque sur l'auto, il ouvre gate masjid, etc., il ouvre masjid, il a le parc l'auto, il a le fait wudu, il vient d'un azan peut-être 7, 8, 10 minutes pour venir traverser. Pas correct. Là, nous disons, il donne azan avant, là, il fait wudu. Alors, permissibilité d'un azan sans taharat sasina. Les tabi'i Ibrahim al-Nakhayi. Tabi'i, c'est zélé d'un sahaba, pas al-Huda wa Nour sur l'enseignement ça. C'est l'enseignement des salaf, as-salih. Voilà, différence qui est là. Entre les autres organisations, nous pas trop comment autres œuvrer, mais nous peut cause al-Huda wa Nour, nous ban kitso, les bases, les façons de faire des salaf as-salih. Alors, permissibilité d'un azan sans tahara, enali, oui, enali dans dinallah. Les tabi'i, qui s'en a? Un élève des sahaba, qui appelle Ibrahim al-Nakhayi, il dit, pas aucun problème s'il donne azan sans wudu. Ibrahim al-Nakhayi dit encore, ban là pas si peut trouver non eu de mal, c'est une personne donne azan sans wudu. Donc si il y a une nécessité pour donner azan sans wudu, comme on fait qu'expliquer, pas de problème. Imam al-Shafi'i, attendez pas Imam Yahya ou soit al-Huda wa Nour peut dire. Imam al-Shafi'i dit, mon content qui muazzin pendant son azan avec tahara de salat. S'il donne azan dans l'état de janaba, ou bien sans wudu, moi détester ça, mais il pas, il n'a pour redonner azan. Il n'a pour redonner azan. Ibn al-Munzir, qui rapporte ban ijma, ban consensus de ban ulama, et il n'a livre l'ijma, il dit, celui qui vient donner azan, et iqama, dans l'état de janaba, il pas, il n'a pour redonner sa azan et sa iqama là. Mais donne azan avec tahara, moi plus content ça, et moi pas content qu'il lui donne iqama dans l'état de janaba, parce qu'il peut exposer à soupçon et ratsola. Parce qu'il lui donne iqama, il va le faire roussal vini. Alors il n'est pas correct. Et comme il était fatwa de l'Arabie Saoudite dire, c'est lui qui dans l'état de hadath, petit hadath, ou soit grand, soit azan, il valide. C'est lui qui peut na wudu, ou soit roussal, si arrivé il donne azan, azan valide. Mais nous disons l'opinion, il a l'opinion, il a des opinions là-dedans, un qui dit les makruh, et des gens qui disent les permissibles, mais malgré ça, on a fin détester un qui sans wudu, sans taharat, il donne azan. Voilà. Qu'Allah donne nous la compréhension de ce que nous venons écouter comme une réponse à la lumière de ban preuve du Coran et Sunna et ban ulama, ban sahaba, ban tabi'in, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui découle la compréhension de ce que nous venons dire dans nos lectures et tous les temps, il garde nous en connexion avec la connaissance qui va le Coran et Sunna
et compréhension des ban salaf as-salih. Alors, je continue à envoyer d'autres questions. Le 5 762 43 5 762 43 et envoyez le WhatsApp. On fait ça l'appel là plusieurs fois. Pas envoyer le messenger, pas envoyer le message normal, envoyez par WhatsApp. Si vous payez dans WhatsApp, faire quelqu'un ou camarade ou sœur ou frère, envoyez par WhatsApp. Vous connaissez qui faire, vous pouvez dire où ça. C'est plus facile pour nous. Si on envoie, pas dire quand on envoie une question là, par les autres moyens, par message normal, ou soit par SMS, ou soit par Messenger, nous pas considérer question. Si nous considérons, mais seulement, moi personnellement, le fait qu'ils sont responsables de l'Iftar al-Huda wa Nour, vous comptez question là, quand ils rentrent dans le Iftar al-Huda wa Nour, nous trouvons que c'est une question qui a envoyé. C'est pas une question, peut-être, on a besoin d'une fabrique question, nous pouvons venir répondre, par l'au-delà, nous n'a pas fait ça qui tout ça. Alors, à cause ça, pour ça, une raison là, nous dire, envoyez votre question par WhatsApp, quand nous vous forward question là, le board, il vous trouvez, c'est un forwarded message, c'est pas un message qui can écrire, envoyer, envie, poser une question par lui, non. Alors, voilà, nous retrouvons la semaine prochaine, Inch'Allah, et si arrivé, il y a un inconvénient, nous finissons informer, et il y a un imprévu, nous pouvons informer, parce que bientôt, nous prenons la visite d'un grand cheikh depuis un pays pour un programme éducatif. Alors, si nous pouvons coïncider avec ça, peut-être là, nous finissons informer, nous retrouvons la semaine prochaine, Inch'Allah. Sinon, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.